j'aimerais qu'on soit. Il n'y a plus de culture supporter, dit Quentin. Par ailleurs, les spectateurs sont bourgeois. Moi, c'est surtout c'est pas notre propos là. C'est surtout pas l'expression, la liberté d'expression, ce qu'on va dire que je veux limiter. Et effectivement, Franck, tu le sais, j'en ai déjà dit. Moi, je pense on va trop loin dans la sécurité, dans cette façon qu'on a de vraiment vouloir sortir beaucoup de supporters des stades. Non, c'est pas ça. Au contraire, qui s'exprime. Je veux juste comprendre le fond du truc. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est toute l'expression du supporterisme que je ne comprends pas par manque de cohérence. Mais je crois qu'en fait, je me demande plutôt si j'en reviens un peu à ce que tu disais tout à l'heure, Flo, au tout début, quoi. Mais si c'est pas le climat de crise aujourd'hui dans la société qui fait que le foot devient une sorte de défouloir, la dureté de la vie pour beaucoup fait que tu vas au stade et que tu t'en prends rapidement à un joueur qui gagne énormément d'argent. Ça a toujours été un exutoire. Ouais, je crois pas que ce soit. Ça a toujours été un exutoire, mais dans une période. Dans les années Thatcher, les mecs allaient au stade à la fin de la semaine pour. Exactement, dans une période de crise économique forte où on est dans une recherche d'identité pour beaucoup, où le club de foot parfois ne te représente pas, où tu vois des joueurs, c'est un des reproches que font beaucoup de supporters, qui soit ne viennent pas te saluer, soit l'entraîneur est obligé de dire allez vite les saluer. Toute cette addition de choses-là fait que finalement, face à ça, tu as une forme de contestation, de ras-le-bol qui vient très vite, d'indulgence qui descend de plus en plus, parce qu'il faut bien le dire, on passe notre temps, nous ici, beaucoup à dire que le niveau du foot français est pas bon, qu'il te donne plus d'insatisfaction que de satisfaction, d'un point de vue de l'attitude des joueurs, des résultats, et ce qui fait qu'à l'arrivée, tu as cette forme de contestation qui monte, et qui s'exprime de façon, moi je trouve, incohérente, mais qui s'explique peut-être de cette façon-là, finalement. Donc, je peux la comprendre, mais il faudrait qu'elle soit un peu plus structurée, quoi. Et après, c'est vrai qu'il y a aussi, dans ce climat de crise, un anti-système, un anti-fric, un anti-institution. Alors justement, voilà. Puisque tu parles de ça, il y a beaucoup de tweets de gens qui te disent attention de ne pas confondre anti-système avec con. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en fait, c'est ça la grande tendance du moment. Là, on ne parle pas de la quenelle, mais enfin, ça existe aussi dans les tribunes sous d'autres formes. C'est le message anti-système, Franck et Florent. Oui, bien sûr. Mais après, moi, je vois de ça là-dedans. Ouais. Je pense qu'encore une fois, Daniel a un peu raison, mais moi, ce côté anti-système, pour moi, en tout cas dans les stades de football et celui des groupes de supporters, n'est pas, selon moi, lié à un climat actuel, et que c'est quelque chose d'intrinsèque à ces groupes de supporters. Bien sûr, mais est-ce qu'il n'est pas accentué et est-ce qu'il ne rejoint pas d'autres gens dans le stade en dehors des noyaux durs dont tu parles, qui justement ne sont pas à l'aise dans leur vie de tous les jours, qui souffrent économiquement, qui voient des milliardaires jouer et qui vont vite leur reprocher d'être soit des héros, soit des zéros trop payés, tu vois, qui en plus sont faits par des équipes un peu avec des mecs qui viennent de droite, de gauche, qui tout simplement n'ont pas de bons résultats. Le mec à Marseille aujourd'hui qu'il soit complètement désabusé, flingué par la politique sportive du club, par le niveau de l'équipe, très franchement, même s'il n'est pas cohérent dans son expression, grosso modo, je comprends à peu près pourquoi il est en colère, tu vois. Je peux comprendre pourquoi il est en colère, franchement. Florent. Moi, je pense que si on veut répondre, les supporters sont-ils devenus cons? Si on veut poursuivre dans la provocation, je te dirais... attention, ça va tomber. S'ils contestent sportivement ce que tu viens de dire, par exemple, s'ils pensent que la politique sportive de la direction de leur club n'est pas la bonne, je trouve qu'ils ne sont pas cons. Parce que, effectivement, c'est leur rôle. Je suis d'accord. S'ils viennent pour... Attention, deuxième hypothèse, ils viennent pour contester la politique sociale ou économique du gouvernement. Je dis, ils sont pas cons non plus. Il se trouve que c'est pas le lieu, mais ils sont pas cons parce que dans tous les stades, dans des périodes beaucoup plus troublées, dans les stades sous certaines dictatures, ça a permis dans les stades de passer des messages via des banderoles ou via des pancartes. Donc quelque part, le stade était aussi l'expression de ça. Donc moi je dis ça, c'est pas une connerie. Si maintenant tu viens au stade pour insulter même les joueurs, mais parce que toi tu penses avoir une sorte de message pour d'autres, comme tu le dis, parce que ce sont des milliardaires ou autres, ça c'est de la connerie. Parce que là, si t'es éduqué par tes parents, si t'es cultivé, c'est pas parce que tu dis oh ils sont enculés, c'est pas parce que tu dis trop payé. Tu vois, ce truc-là, je l'ai entendu moi-même petit dans les stades. Je vais être trop payé, trop machin. Ça, c'est de la connerie. Mais trop payé, c'est de la contestation de base. Tu t'en prends à celui qui a l'argent, à travers l'argent, le pouvoir. Et donc, pour répondre à la question... tout ça, c'est dans ce climat actuel, tout ça, c'est une sorte de cocotte minute, quoi. Moi, quand même, ce que je vois, c'est que cette connerie-là, si on veut la dénommer comme ça, elle a plus ou moins toujours existé. Et c'est
malheureusement, entre guillemets, je dirais qu'en période de crise comme on est à l'heure actuelle, je préférerais voir des revendications plus fortes, plus précises, c'est-à-dire que par exemple ceux qui se plaignent chez Maury Ducrot aujourd'hui, là, qui est la boîte qui est un peu en première ligne, qu'on voit cette boîte-là où ces ouvriers, à travers des clubs de supporters de la région, des clubs qui les représentent, je dirais qu'à la limite, ça, je trouverais ça très fort. Maintenant, si c'est pour aller faire croire qu'on est un peu contre le système parce qu'on insulte tout le monde, et là, je parle pas des groupes de supporters, encore une fois, identifiés forcément, parce que ça existe, là, pour le coup, là, oui, c'est de la connerie.